Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des plus particulières. Ouais, tu l'as vu dans le titre, tu le vois directement sur ces images et ce coup-ci, chose complètement inédite sur cette chaîne, tu as carrément une voix off pour tout te raconter. Exercice très particulier d'ailleurs. Bon, oui, on a bien cru qu'on allait perdre le bateau et donc tu t'inquiètes de rien si je suis là pour te raconter l'histoire, c'est que on s'en est plutôt sorti vivant. Allez, c'est parti, je te raconte ce qui nous est arrivé. Alors, tout commence, pour pas rentrer trop loin, le week-end du 14-15 août. On vient voir un abonné à Porquerolles et aussi une copine sirène qui était juste de passage. On vient sur Porquerolles parce qu'il y a un petit peu de vent d'est. Et donc du coup, Porquerolles, pour ça, c'est un superbe abri de vent d'est. C'est assez correct, ouais. Tant que la mer n'est pas trop levée, ça reste un très bon abri. On a passé un très bon week-end d'ailleurs. Le seul petit souci à mon goût, c'est que les bateaux sont un peu les uns sur les autres. Alors c'est pas comme au Lérins, comme tu as pu voir dans les précédentes vidéos, mais quand même, le cercle d'évitement n'est pas respecté. Non, clairement pas. Si le vent venait à tourner, les uns les autres, on se rentrerait dedans. Et c'est pas que du sable à Porquerolles. Il y a d'ailleurs pas beaucoup de sable. C'est une sorte de roche un peu friable. Donc l'encre finit par prendre. Mais si le vent est trop fort, il y a des fortes probabilités de décrochage. Donc comme ils annonçaient pour le mercredi suivant pas mal de vent, on s'était dit nous on va aller à la Madrague. Donc c'est ce qu'on fait le lundi, on va à la Madrague, c'est le lieu là, c'est ce que tu vois dans la vidéo. On est à la Madrague. On s'y installe. Petit conseil comme ça en passant, sur ta cartographie, n'hésite pas à te faire des points de repère. Nous c'est ce qu'on a fait parce que la Madrague on connaît plutôt bien. On sait qu'il n'y a personne qui vient à cause de ces énormes forêts de Posidonie qu'il y a au fond de l'eau. D'ailleurs, les zones de sable, il y en a, mais il faut les connaître. Faut prendre le temps, faut arriver par un jour où il fait beau et que la mer n'est pas du tout formée pour les repérer tranquillement, tu vois. Tu fais ton petit repérage, tu mets ta marque sur ta cartographie et c'est super. C'est un peu ce que nous on avait fait. On avait même fait un petit tour en annexe une fois. Et on avait repéré une très belle zone de sable, elle est un peu loin, elle est au-delà des bouées de 300 mètres, d'ailleurs ça c'est cadeau, comme ça tu le sais si un jour tu veux y aller. Tu mouilles qu'il y a un bateau d'ailleurs par ces zones de sable, elles sont pas énormes. Donc ça c'est bien, c'est bien, t'es sûr de pas taper sur qui que ce soit normalement. Donc c'est sorti du port, bouée des 300 mètres, il y a juste derrière la bouée des 300 mètres une très belle zone de sable, on a jeté l'ancre là, suffisamment de chaîne, donc là il y a 10 mètres de profondeur, parfait. On passe la journée du mardi tranquillou avec des amis qui viennent à bord, superbe journée, et là c'est le mercredi fatidique, les images que tu vois là. Qu'est-ce qui se passe ce mercredi? Comme je t'ai dit, ils annonçaient pas mal de vent. Ça a diminué d'ailleurs en cours de route, de jour en jour ça a diminué. Donc j'avais regardé Windy et Météo Consult. Donc Windy annonçait 30-32 dans la journée, en rafale et en vent d'est. Et Météo Consult annonçait 38 pour 14 heures. Et avant, non, tranquille, 20-25, et ça devait monter doucement et aller jusqu'à 38 nœuds vers 14 heures. Bon. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, ça a été même carrément plus costaud que ça, et c'est ça, c'est ce que tu vois là. Donc c'est vrai que les images sont un peu particulières. Tiens d'ailleurs, pendant que je te parle, s'il y a des moments où tu décroches, regarde le bateau avec la coque bleue. Tu vas voir, on sait que ce bateau-là, nous on était carrément de l'autre côté, normal, puisque tu vois le large, et on sait qu'à partir de ce bateau-là, il n'y a plus de profondeur. Bref, pour en revenir à l'histoire et m'éviter de m'éparpiller de trop et de te faire une vidéo qui dure carrément trop longtemps. Alors, mercredi 18 août 2022, il est 6h30 du matin, je trouvais que le vent soufflait déjà pas mal fort. Donc je regarde la météo, c'est précisément ce que je viens de t'annoncer. Mais sauf que à 6h du matin, entre 6 et 7, il devait y avoir 15 nœuds de vent en rafale, et rien de plus. Mais là, le bateau bougeait pas mal. Donc du coup, je me lève, j'allume les instruments, je vais dehors, et effectivement, tu vois, c'est là que je suis pas encore trop foufou, hein. Je vois qu'il y a quand même déjà 35 nœuds de vent. Donc ça va, tu vois, il y a un peu plus que prévu.
Bon, bah écoute, du coup on assure une veille, on se dit bah ça va être une journée de veille et puis c'est tout, c'est pas bien grave, hein. Logiquement Cora il a déjà supporté bien pire que ça, hein. Donc ça devrait pas être un souci. L'avantage aussi de la madrague, et l'inconvénient, je vois ça comme tu veux, c'est que c'est pas un abri pour le vent, mais par contre c'est un abri pour la mer ne se forme pas en fait, parce que tu as tout de l'Almanar qui fait tout le tour, la presqu'île de Gien, donc ça reste un très très bon endroit je trouve pour mouiller par Fort Vent d'Est. Arrive 7 heures du matin, donc nous on fait des allers-retours, enfin moi surtout je fais des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur du bateau. Le ciel est magique, il y a même un soleil, enfin le soleil qui apparaît, il n'y en a qu'un seul, hein. Le soleil qui apparaît au-dessus de l'Almanar, les nuages sont énormes pourtant tout autour, il y a des éclairs sur la Madra, il y a des éclairs sur Gien, même on voit jusqu'à Toulon, il y a des éclairs de partout tout autour de nous, et pourtant on arrive quand même à distinguer le soleil qui se lève au-dessus de l'Almanar, donc c'est vraiment magique, et je me dis tiens faudrait que je fasse des photos, mais là il se passe un truc, c'est que le bateau, le vent se calme, presque soudainement, puis il change de sens tout doucement. Du coup, Corail, bah évidemment, on se met face au vent, on a un petit vent d'ouest qui commence à se lever. Bon, curieux, bizarre. On se pose pas plus de questions que ça, on se dit bon bah pour une journée plein est, on verra bien, pourquoi pas, c'est vrai que vu le cadre. Bon. On voit au loin un bateau qui change de place, qui a l'air de se déplacer, qui vient vers nous, qui quitte son mouillage, donc bah moi quelque part ça me rassure, hein. Quelqu'un qui prend la mer à ce moment-là, c'est que ça doit le faire, hein. Là, bah, je sais pas, ça me rassure en fait de voir ça. Mais pas du tout, en fait. Là, il y a une pluie, mais torrentielle, qui nous tombe dessus. Mais vraiment, une énorme pluie qui nous tombe dessus. Tu vois plus, enfin, je voyais plus l'avant de Corail. Tellement, à tel point que ça tombait d'un coup. Ça dure pas longtemps, juste le temps d'aller fermer le capot du bateau et de revenir au niveau du boss de bar. Et la pluie commence à diminuer. J'arrive à nouveau à distinguer le port et les alentours, à peine, mais ça se voit un petit peu. Et là, une énorme rafale de vent arrive sur nous. Énorme. Et au poste de bar, je regarde, on passe de 15 à 35, de 35 à 55 nœuds. Là, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Je démarre le moteur. On a toujours la clé à poste quand on sait qu'on va passer une journée avec un fort vent. Enfin, on va dire 30 nœuds, c'est pas si fort que ça, mais je sais pas, on a souvent la clé qui est à poste au cas où. Et ben, je démarre le moteur, mais la rafale de vent, si tu t'es déjà pris ce genre de rafale de vent au mouillage, tu le sais, le bateau il se couche quoi. Mais vraiment, il se couche à tel point que là, on avait de l'eau quasiment au rail de Fargue de Corail. Donc même en faisant du pré-serré, ça nous était encore jamais arrivé. Le bateau est couché, quasiment. C'est impressionnant. Là, je vois la bouée jaune qui est en train de. Enfin, on est en train de dépasser la bouée jaune. Donc, je comprends que notre mouillage s'est complètement fait arracher par cette rafale, qu'on est en train de se faire éjecter. Il n'y a pas d'autre mot. On se fait éjecter de notre mouillage. La force, la puissance de ce vent. Je regarde la survie. Je regarde l'annexe, je me dis que là, si ça se calme pas, il faut faire quelque chose. Je mets la poignée des gaz à fond, rien n'y fait. Mais vraiment à fond, je me dis peut-être on va avancer, peut-être allez, ce serait bien, allez corail, allez corail. Rien n'y fait, je me dis bah je tente la marche arrière, c'est pas grave. Mais vraiment, je sais pas, je me dis que là, si on continue à se faire éjecter à une telle allure, après c'est la plage, après c'est même avant, il y a les rochers, il y a d'énormes rochers. Euh, et un bateau éventré, pour l'évacuer, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est encore couché. Enfin, je sais pas, je me dis qu'il vaut mieux évacuer avant de frapper les rochers. Donc, du coup, je préviens Estelle, et ça va pas, j'ai beau faire tout ce que je veux, rien ne se passe. Elle marche carrément, elle est à l'avant du bateau, elle marche carrément sur le mur de la cuisine, tellement on est penché, c'est sur les frigos. Elle va jusqu'à la VHF, elle appelle le Crossmed, le canal 16. Ils sont débordés. Elle fait ce qu'elle peut pour parler. On demande une assistance. Enfin, et je comprends moi je comprends qu'elle n'y arrive pas. Il lui conseille d'appeler directement par téléphone.
parce qu'apparemment par téléphone c'est beaucoup plus pratique d'enregistrer les demandes. Donc ça c'est vrai que nous directement dans le téléphone depuis quelques temps, depuis qu'on a eu le Covid d'ailleurs, on a le numéro du CrossMed, comme on vit sur le bateau, voilà, en cas de, si t'as un problème médical. Putain, je fais encore un petit écart, mais voilà, si t'as le moindre problème à flot ou n'importe quoi, s'il faut faire intervenir les pompiers, tu n'hésites pas, c'est directement le CrossMed et c'est eux qui vont gérer l'intervention des pompiers de leur côté. Donc le numéro du CrossMed, vraiment, tu l'enregistres dans ton téléphone, c'est hyper important. Donc nous on l'a. Mais là c'était pas question de quoi que ce soit d'autre. On voit bien, enfin moi je vois bien, je suis dehors, je vois bien qu'on est en train de se rapprocher très rapidement des rochers. Je lui dis qu'on abandonne le navire. Elle est encore à la VHF. Je fais pas trop gaffe à ce qu'elle fait. Et, euh, et du coup, je vais dans l'annexe. Je commence à essayer de démarrer le moteur. Il était relevé. Le moteur de l'annexe, évidemment, c'est un Tohatsu. C'est pas un Suzuki. C'est pas une marque très très, enfin hyper fiable. Donc, je connais notre moteur. Ça fait pas longtemps qu'on l'a, mais je sais que quand on le démarre, il a tendance à caler. Et vu ce qu'on était en train de se prendre dans la tronche, valait mieux que c'est quand on évacue, qu'on se retrouve pas avec plus une panne de moteur. Voilà. Du coup, Estelle arrive dehors, elle me passe le chat, elle me passe un sac étanche. Elle me dit que quand elle a sorti le sac pour le sac de transport du chat, lui pas con, il a carrément sauté dedans, il a compris qu'il se passait quelque chose de pas terrible. Le sac étanche, tu sais, les sacs, les gros sacs étanches comme on avait quand on faisait les allers-retours de la plage jusqu'à Vagabond, on a toujours ces sacs. Et bah elle a mis les trucs les plus importants, l'informatique, tout ce qui ne pourrait pas être sauvé par la suite. Elle manque de peu de tomber à l'eau au moment où elle monte dans l'annexe. Bon, ça va, elle monte, on se fait rincer évidemment, on est encore trempé, il pleut plus beaucoup, mais le peu qui pleut nous rince, on se fait éclabousser par l'eau de mer, je l'emmène jusqu'au port. À ce moment-là, je sais même pas si Corail était déjà arrêté ou s'il était encore en train de se faire éjecter, il y avait encore du vent, un peu moins fort, mais il y avait encore du vent. La poignée des gaz à fond, on file vers le port. Je la dépose, elle prend le chat, il est 7h30 du matin, et en cours de route, elle me dit il y a un autre bateau échoué juste à côté de nous, il faudrait aller le voir. Apparemment, ils ont un bébé de 3 mois. Je dis wow, quelle histoire. Bon, tu réfléchis pas. Là, c'est simple, ils ont un bébé, c'est pas rien. Donc là, hop, poignée des gaz à fond, file, je retourne, je passe Corail, je vois leur bateau derrière. Et apparemment, ils avaient préparé le bébé dans un couffin. J'embarque tout le monde sur l'annexe. Ils avaient l'air assez, détendus. Sereins. Pas détendus, mais assez sereins par rapport à ce qu'on venait de faire. Et là, Romain, que tu vois là dans la vidéo, maintenant tu sais, c'est Romain qui est là. Il me raconte que lui, quand il était en train de changer de mouillage, donc son bateau, c'est celui qu'on a vu, que j'ai vu à 7h du matin en train de changer de place. Et il raconte que quand il est passé à côté de nous, donc il a vu toute la scène, c'est une trombe marine, là, une mini tornade qui s'est formée quasiment sur nous. Il l'a vu se former sur nous, et ça c'est fou quoi, complètement dingue. Il y a plein de places, il faut que ça se forme sur nous. C'est quoi? C'est un signe du destin. T'appelles ça comment? C'est, tu vois, on fait quoi avec ça? Tu vois, il y a plein de places, c'est sur nous. Bon, je les emmène à terre. Du coup, Estelle accueille la femme de Robin et leur tout petit bébé dans un couffin hyper confortable. Il avait même pas l'air apeuré. Limite, lui, ça l'éclate l'histoire. Je repars avec Robin sur Corail. Là, pas moyen de démarrer le moteur. Et bon, le moteur, je pense que j'ai dû y aller trop fort avec la poignée des gaz. Il a pas du tout aimé. Donc, pas moyen de démarrer le moteur. On discute un peu d'une procédure à suivre et on se rend compte que sans moteur, on ne peut absolument rien faire. Donc l'idée de base, c'est d'ouvrir les voiles, oui, c'est ça, d'ouvrir les voiles pour que quand il y a une rafale, le bateau se couche davantage. Donc là, moi, je vois sur l'anémomètre entre 15 avec des petites rafales qui montent à 18-20 nœuds, ce qui était normalement prévu. Hein. Sauf que si le moteur ne démarre pas, on va pas aller bien loin, on pourra pas faire grand chose. À la limite, abîmer un petit peu plus le bateau. Il a pas l'air de bouger davantage, donc on se dit qu'on va l'essayer sur le bateau de Robin. Et bonne idée. On va sur son bateau, à peine on monte à bord, donc le moteur démarre. On ouvre les voiles. Lui, en fait, c'est un bateau de course qu'il a. Il est photographe de course, de régate. Et aussi de planche. Enfin, si tu fais de la planche à voile, si tu fais des régates, tu peux l'embarquer avec toi. Il va faire des photos
Voilà, lui c'est son petit hobby, on va dire. Donc là c'est un petit bateau qui fait à peu près 11 mètres, 1,90 m de tirant d'eau, avec des bouts de partout évidemment pour la régate, absolument pas, on va dire, confortable. Et, euh, et il me dit que qu'ils étaient en train de se faire éjecter, lui son réflexe a été d'aller jeter l'ancre. Donc il a jeté tout ce qu'il avait de chaîne, jusqu'à quasiment le bout de câbleau qu'il a fait un nœud sur un de ses taquets. Très bon réflexe, parce que d'ailleurs c'est ce qu'on se dit, c'est que lui et moi, si on n'avait pas eu notre ancre en train de passer la tondeuse au fond de l'eau, on va dire, on serait peut-être carrément sur la plage, les dégâts auraient pu être bien plus considérables. Bref, du coup, l'idée dans la procédure, c'est donc, on ouvre les voiles, on laisse le moteur allumé, dès qu'il y a une rafale, il y en a un à l'avant, un à la poignée des gaz, pour que celui qui est à l'avant, donc moi en l'occurrence, avec mes biscottos, on s'était dit que c'était plus logique, surtout que lui il connaît son bateau, moi je le connais pas, donc il était mieux, lui à la barre et moi au mouillage, et l'histoire c'était de tirer dès qu'on était dans une rafale, dès que le bateau se couchait, de tirer comme un fou sur le mouillage pour essayer de voir s'il était possible de déplacer le bateau, de le faire avancer un petit peu. Bon, bah première tentative, non, deuxième tentative, non, troisième tentative, c'est bon, je tire comme un taré, on voit que le bateau bouge un petit peu, son bateau bouge un petit peu, il met les gaz, on essaye le bateau. L'avantage peut-être d'un bateau de course en fait, c'est qu'il est beaucoup plus léger. Bah, ça s'est bien senti, hein. Le bateau s'est complètement mis à l'horizontale, donc là, bah, accroche-toi comme tu peux avec les pieds sur les filières. Et je tirais comme un fou pour essayer de remonter son mouillage. Et comme c'est un bateau de course, le guindeau est manuel et uniquement avec la chaîne. Donc tant qu'on est sur du câbleau, faut tirer à la main jusqu'à ce qu'on ait de la chaîne pour pouvoir le passer dans le guindeau. Quand le bateau avance un petit peu, Robin vient à l'avant, il m'aide à remonter la chaîne. Oh, il fallait bien, on n'était pas trop de deux. Va. Et on tire, on remonte, le bateau avance, il retourne à l'arrière, lui il connaît son bateau, il fait les allers-retours. Et guindeau, hop, on y va, le bateau passe la limite de ce bateau à coque bleue. Là du coup on sait qu'on est bon, on sait qu'à nouveau le bateau, bah, lui il le redresse, on est bon, et on est sorti d'affaire pour son bateau. Et là la question se pose, qu'est-ce qu'on fait, on va où, on fait quoi? Et bah on connaît, enfin, moi je lui dis on va jusqu'à l'Almanar, tu seras en sécurité, là-bas c'est une plage de sable, ce sera l'Almanar, si tu connais pas, c'est un spot international de kitesurf et de planche à voile, avec son petit concours septembre-octobre je crois, concours mondial, enfin bon bref, c'est du sable, on se dit bon on va aller là-bas, tu pourras acheter tout ton, enfin tu seras en sécurité. En cours de route, je vois Corail qui s'éloigne. Enfin, nous, on s'éloigne de Corail, ça faisait bizarre. Notre maison couchée comme ça. Oh, le pincement au cœur, quel... Oh, dis donc, ça faisait vraiment pas du bien. On arrive à l'Almanar, il jette toute son encre, bonne procédure de mouillage, hein. Par contre on a respecté le fait d'aller dans le sens du vent, se faire reculer par le vent, très bonne procédure de mouillage, il jette les 30 mètres de chaîne et de câbleau qu'il a, il attache tout, son bateau il est en sécurité, même par 35-40 de vent, là c'était pas un souci, il y avait même un yacht et un gros catamaran qui était un petit peu plus loin, sur la même ligne, on va dire, de mouillage. D'ailleurs, en cours de route, on a même récupéré l'annexe d'un des voiliers, du catamaran. Axi. Ouais, je crois que c'était ça. Donc bon, son annexe était carrément arrachée. Bah, nous, comme on est en train de faire le trajet, on l'a récupéré. Et on a dit on verra ça plus tard, mais bon, voilà, au moins on l'a récupéré. Ça pourra peut-être, s'il la cherche, il la retrouvera facilement. Bon, on retourne sur Corail, en cours de route dans l'annexe, lui il a sa petite femme, moi j'ai Estelle au téléphone, elle me raconte, parce que là il est 9 heures passées, donc c'est de dire à quel point ça nous a pris du temps de sauver son petit bateau. Il est 9 heures passées, Estelle m'explique qu'elle a eu du coup le crossmed au téléphone, que ce ne sera pas la SNSM de hier qui va venir, mais celle de Saint-Mandrier, parce que celle de hier est complètement débordée. Apparemment sur Porquerolles, il y a eu pas mal de dégâts, des bateaux qui se sont rentrés dedans. C'est vrai que déjà quand tu respectes pas trop la distance de sécurité, bon, bref, chacun fait comme il le sent. Pour le coup, je me suis dit qu'on était peut-être bien à la Madrague. Et en fait, chaque fois, je me dis qu'on était bien à la Madrague. Surtout grâce à la Posidonie. Donc bref, une fois sur Corail, j'essaie de démarrer le moteur, il démarre,
parfaitement, donc je pense qu'il avait eu trop chaud par mes tentatives de sauvetage précédentes, ça n'a rien donné, et donc du coup bah là il a très très bien démarré, il avait sûrement eu trop chaud, et sécurité j'imagine, il n'a pas voulu redémarrer avant d'avoir atteint à nouveau une certaine température décente. Là on se dit pareil avec Robin, on se dit qu'en attendant que la SNSM arrive, bah, on va attendre une rafale, donc on prépare tout, on ouvre les voiles, le moteur est en route, au point mort, prêt. Je regarde mon encre, je vois que mon encre ne sert vraiment à rien du tout, elle glisse bien, elle accroche très très peu, donc bah, je me dis bah écoute, autant la ranger, je vois le guindeau il force pas, je la lève à la main, enfin je veux bien qu'on a l'adrénaline, mais quand même. Une tentative, enfin une rafale, deux rafales, rien n'y fait. La SNSM arrive, voilà, elle arrive, ils mettent leur annexe à l'eau avec un énorme boot bleu qu'ils emmènent jusqu'à l'avant de Corail. Et il nous explique un peu le principe. Donc le but c'est de faire pencher Corail grâce à on va dire un point d'amure tout en haut du mât, un point d'attache, pardon. Donc moi je donne ma drisse de spi à l'annexe. Eux ils vont tirer dans un sens et dès que le remorqueur peut, il tire pour nous débloquer de cet endroit-là. Tout le monde agit, et bah, tu le vois sur les images. C'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que commence l'enregistrement. En fait, quand on est revenu sur le bateau et qu'on a vu que le vent n'était pas trop fort, on s'est dit tiens, si on mettait la caméra. Donc la caméra, on a essayé de la mettre à droite à gauche, ça donnait rien. On l'a posée sur l'arceau en enregistrement et puis c'est tout. J'avais même oublié qu'elle y était. Du coup, tentative, rien ne fait. Il est déjà presque 10h moins le quart. Là, tu as le capitaine du port qui débarque, complètement excédé de voir l'impuissance de la SNSM, de voir que selon lui, c'est pas dans ce sens-là qu'on devrait faire, mais dans un autre sens. Euh, il comprenait pas qu'il y ait toujours personne qui soit allé à l'eau pour voir par où on pouvait sortir, et bah, il était surtout excédé de voir que bah, avec tous les moteurs puissants qu'il a dans son port de plaisancier, de voir que personne n'avait eu la décence d'esprit de venir filer un coup de main en fait. Donc c'est lui qui a dû emprunter un bateau à un de ses amis plaisanciers pour venir filer un coup de main quoi. Bref, on remercie tout le monde évidemment, toutes les personnes qui sont venues nous filer un coup de main. La Nuni de Romain plonge, le gars de la SNSM n'a pas eu le temps de se préparer, Romain hyper réactif, il plonge, il regarde là, comme ça, ok, là on peut pas, là on peut pas, ok, il se met d'accord avec le capitaine de port, effectivement, il faut faire pivoter le bateau mais dans l'autre sens pour le faire avancer très légèrement, puis après essayer de tirer avec le remorqueur de la SNSM. On s'exécute en remontant d'ailleurs, en remontant à bord, Robin me donne un petit morceau de safran. Il dit super, merci beaucoup. Euh, on s'exécute effectivement la manœuvre du coup. Bah, en fait, le bateau moteur du capitaine du port avait besoin de plus de longueur. Donc moi, tu vois, je lui ai donné un boot. C'est une amarre flottante. Donc comme ça, je me dis c'est super résistant. Et si ça tombe à l'eau, ça évitera que quelqu'un se le prenne dans le moteur. Au moins, on la repérera facilement. Elle est bleue, tu vois, elle est bien bleue. Du coup, il accroche ça, on fait la manœuvre, on décoince le bateau, Corail est décoincé, mais là, 2 mètres plus loin, paf, gros choc, en avançant, Corail se prend une nouvelle patate, un rocher en plein dans la quille. Là, pour moi, dans ma tête, c'est « Oh ma quille !» Je me dis, bon, tant que je vois pas le plancher à l'intérieur du bateau flotter, c'est que tout va bien. Du coup, à nouveau, là, tu as le plongeur de la SNSM et Robin qui retourne à l'eau, qui comprennent tout ça. Je donne une VHF portable, parce que c'est un conseil aussi que je vous donne, les gars. Ayez 2 VHF portables, c'est pas pour le prix que ça coûte. Ayez 2 VHF portables à bord de votre bateau, tu vois, là, pour les circonstances, c'est quand même hyper utile. Tout le monde, tous les 4 acteurs, on était du coup le remorqueur, le capitaine de port, la SNSM qui est sur l'annexe, et nous, tous les 4, pouvions communiquer beaucoup plus sereinement par VHF plutôt que de gueuler comme des foufous, hein, pour rester correct. On se met d'accord tous sur une procédure à suivre, on se rend compte, du coup les plongeurs nous expliquent qu'on n'a que 3 mètres pour réussir à dégager la quille, donc marche avant, marche arrière. Ok, tout le monde se met d'accord, on s'exécute tous.
Là, pendant qu'on recule, je sens que la barre à roue, la barre de corail vient se caler complètement, coincée sur le côté. Et je me dis, là, c'est le safran, il est en train de prendre. Mais grave, j'avais vraiment peur qu'on casse le safran dans ce genre de procédure. Et il n'en a rien été. Fin de la procédure, tout fonctionne bien. On a réussi du coup à sauver Corail, donc dans les 3 mètres qu'ils avaient réussi. Parce que nous, j'explique bien, nous c'est quand même une quille à bulbe plus ailette. Donc c'est pas facile pour passer comme ci, comme ça. On cogne dans tous les sens, mais on finit par être hors de cause, hors de danger. La SNSM nous maintient du coup, ça y est, c'est la fin, il n'y a plus d'image. La SNSM nous maintient hors de danger grâce au vent au niveau à peu près là où on mouillait après les bouées de 300 mètres. Et du coup, il me demande si je veux plonger, je plonge, je vais vérifier. Bon, ok, à mes yeux, à moi, apparemment, pas de dégâts, plus d'anti-fouling, mais pas de dégâts apparemment. Il n'y a plus d'anti-fouling sur la quille, quasi plus rien du tout, même sur le safran, mais il avait pas l'air de bouger plus que... je sais pas, comme j'ai dit, moi je suis pas expert. Bon, en cours de route, quand je remonte, le capitaine de port, lui, était rentré à son port. Le gars de la SNSM m'explique qu'il a eu Estelle au téléphone, que du coup, c'est le moment, ils vont nous remorquer jusqu'à Saint-Mandrier. Évidemment, il y a des petits péripéties en cours de route, mais bon, on s'en fout. Bref. Je retourne chercher Estelle, le chat aussi. Estelle me dit qu'il a été un véritable amour, le chat, pendant qu'il était à la capitainerie. Qu'à la capitainerie, ils ont vraiment pris soin d'elle. Comme elle était trempée, ils lui ont passé un polo, ils lui ont passé une polaire, ils lui ont filé du café pour qu'elle puisse se réchauffer. Donc vraiment, apparemment, ils ont été au top à la capitainerie de la Madrague. Donc un petit big up à eux aussi. Apparemment, ils le méritent quand même. Et du coup, je ramène Estelle, et là, on rentre. Et dans ma tête, je me dis, on est en train de se faire remorquer par la SNSM, donc s'il doit se passer quelque chose, si le safran doit casser, parce qu'on est quand même à plus de 8 nœuds sur le trajet, je me dis, là, s'il doit casser, c'est maintenant. Euh, donc c'est bien d'être encore accroché à la SNSM. Pour terminer l'histoire, on met une bonne heure pour rentrer. On est encore un peu échaudé parce qu'on vient de vivre. On explique qu'on n'est absolument pas familiarisé avec les manœuvres de port, parce que nous on vit toute l'année au mouillage. Et donc du coup, il nous dit vous inquiétez pas. Arrivé à l'entrée du port de Saint-Mandrier, il y a quelqu'un de la SNSM qui vient à bord de Corail, très posé. Il nous explique la manœuvre, la procédure. Ils avaient déjà repéré une place avec le port de Saint-Mandrier, donc on n'avait plus qu'à aller à cet endroit-là et à se glisser à un emplacement. En cours de route, ils ont même trouvé une autre place encore mieux, donc c'était juste on rentrait dans le port, on tirait une marche arrière, on venait se caler sur le tout premier ponton, le premier emplacement. Donc là, il y avait même le bateau, le second emplacement avec un bateau moteur. Ils avaient déjà tiré l'appendix qu'on n'avait plus qu'à choper. On a été bien entouré, vraiment bien entouré. Donc comme là tu vois c'est écrit, je remercie du fond du cœur. Mais vraiment, Estelle aussi, tous ces gens qui nous ont aidés, Robin, qui a pris de son temps, et on a gardé contact avec Robin un petit peu. On remercie le capitaine du port, on remercie la SNSM, il y a le Bosco de la capitaine du port là comme c'est écrit. On remercie donc Robin, le capitaine du port et son Bosco. La SNSM, faut pas oublier que ce sont des bénévoles. Donc voilà, c'était très très éprouvant, on l'a vécu, c'est normal de te le partager parce que ça fait partie de la vie, ça s'appelle réchauffement climatique, donc ça risque très probablement de se reproduire l'été à nouveau. Voilà. Bref, on s'étale pas sur le sujet, ça fait déjà trop longtemps. Allez, je vous fais à tous des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet événement. Prenez soin de vous, ciao.